Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir, toujours cette lettre que Paul écrit à l'église d'Éphèse et le chapitre 4, le verset 22 à 24, mais je vais aussi prendre le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Verset 21 nous dit à vous dépouiller concernant le vieil homme. Et on termine, et là, il dit de ce que nous sommes capables de renouveler dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent rencontrer nous de l'étranger. Et c'est une lettre qui pas finir étonnement, mon pensée, pas fini étonnement qui cette lettre lorsque nous lisons, nous arrivons à comprendre cette lettre de 6 chapitres, bien qu'il n'y ait pas de chapitre, lorsque la lettre est écrite, mais Paul écrit et il n'y a pas envie. C'est un peu comment Jésus dit, tout ce que le Père, tout ce que j'ai appris du Père, mon fils faisait qu'on lire. Et lorsque nous lisons cette lettre, l'impression que j'ai, peut-être c'est subjectif, et cette impression qui Paul envie que tous les membres de l'église d'Éphèse capables de connaître ce qu'ils apprennent de Jésus. Et pour moi, c'est quelque chose qui est pas de moi. Et aujourd'hui, lorsque nous arrivons à comprendre le syndrome ministériel que ce même livre causait, écoute, y amène nous. Et là, Paul cause un peu le fléau, cette pandémie qui commençait à partir de Genèse, le chapitre 3, et qui continuait à venir. Et là, nous arrivons à comprendre, il dit comme ça, de ce qui nous besoin suivre vraiment la vérité. Et là, il amène nous d'un point pour comprendre de ce que nous pas capables d'être moitié et moitié. Nous pas capables vraiment dépouiller le vieil homme à moitié et revêtir-le à moitié. Ça ne marche pas. Soit un, soit l'autre. Et là, on arrive à comprendre que l'hypécose de cette vieil homme, l'hypécose la personnalité de l'homme. Et l'hypécose, cette vieil homme, dans cet état de péché et dans sa nature adamique, qui veut dire du premier Adam, et né déjà né pécheur. Et c'est ça qui Paul piamène et pour capable montrer nous. Et lorsque ce même Paul écrit à cette lettre que nous allons lire dans Romains, le chapitre 5, le verset 8 à 11. Le verset 8 à 11 du chapitre 5. Et voilà ce qu'il est dit à nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, la vie de Jésus. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifierons en Dieu. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu
la réconciliation. Et là, Paul, dans ce texte-ci, lui montre-nous quelque chose, lui montre-nous de ce que, même dans l'état que nous étions, pardon, Dieu fin sauve-nous. Qui veut dire, nous trouve la grâce et nous trouve les bienfaits de Dieu en tant qu'on est encore pécheur. Et là, nous arrivons à comprendre Jude aussi, il est celui qui a commencé cette bonne œuvre. Et là, nous commencé quand nous sommes encore pécheurs. Et Dieu nous compte en nous, et Dieu nous sauve nous. Et là, nous arrivons à comprendre ce que, lorsque nous lisons, il y a deux textes qui paraissent être en contradiction, mais au fait, ils ne sont pas en contradiction. Dans le verset 22 du chapitre, dans Romains, le chapitre 6, nous qu'est-ce dans Romains parce que nous l'adorons, et puis Romains 6 dit-nous comme ça, de ce que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour ce que nous ne soyons plus esclaves du péché. Lorsque nous guettons ce texte-là, et nous retournons dans Éphésiens, le chapitre 4, et le verset 22, il dit, en égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Là-bas, il dit, dans Romains, il dit déjà de ce que vieil homme a été crucifié. Ici, il dit besoin dépouiller, le verset 21 et 22, il dit besoin dépouiller. Comment cela capable vraiment nous capables de comprendre sans rentrer un peu dans cette confusion. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de paradoxe. Nous avons besoin de comprendre le texte par rapport à ce qu'il peut dire. Parce que ce qui Paul, puis envie fait nous connaître, il fait nous comprendre ce que dans Éphésiens, cet vieil homme crucifié qu'il dit dans Romains 6, et dans Éphésiens, il dit, nous besoin prendre ce corps, cette personne qui a été crucifiée avec Christ, nous avons besoin de tirer et mettre-les dehors. Alors, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Alors, ce qui Paul peut dire dans Éphésiens, il dit à cet vieil homme qui fait une finie mort, prends-les, zette-les dehors. C'est ça qu'Éphésiens peut dire nous. Alors, nous ne sommes pas capables de prendre Romains 6 et Éphésiens 4, 22, 21 et 22, et comme si c'est qui Paul pas connaît qu'il peut dire, Paul connaît exactement ce qu'il peut dire, écoute, les puis amène-nous. Et ça, c'est très important. Alors, maintenant, comment nous capables de faire cette action? Comment nous capables vraiment mettre ce vieil homme dehors? Et nous arrivons à comprendre ce que, lorsque nous lisons dans Romains, nous arrivons à comprendre ce que, lorsque nous pouvons lire, Paul fait nous comprendre dans sa deux natures là. Et quand nous lisons Romains 7 aussi, nous pouvons arriver à comprendre encore. Mais c'est pas ça nos textes, c'est Éphésiens. Et mais quand nous lisons les deux, et nous arrivons à comprendre que chacun peut expliquer nous quelque chose de différent. Toujours par rapport à ce vieil homme. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Romains peut cause cet homme, cette naissance du premier Adam. Et aussi, nous arrivons à comprendre l'hypocause aussi de cette nouvelle nature qui est dans le second Adam. Et alors, Éphésiens peut cause celui qui finit déjà de crucifié est mort, et Dieu délègue nous cette responsabilité-là pour mettre les dehors. C'est à nous de faire ce travail. C'est pas à Dieu. Pareil comment il y a dans le pays promis, et là nous arrivons à comprendre, Dieu promet Dieu, mais ça veut pas dire patina bataille, mais c'était au peuple d'Israël de posséder ce que Dieu les a donnés. Et là nous arrivons à comprendre, lorsque nous prenons Exode, nous prenons Romains 6, nous prenons Éphésiens 4, nous arrivons à comprendre ce que cette vieille nature, lorsque nous, avant même, quand nous étions encore pécheurs, Dieu nous compte en nous, et il paye le prix pour nous à la croix. Mais c'est à nous. Alors, comment nous faire lire? Comment cela est possible? Qui nous capable de débarrasser nous de cet vieil homme qui a été crucifié. Alors, on arrive à comprendre de ce que beaucoup de bonnes caractéristiques du vieil homme l'y essayent collent
à la peau de l'homme. Il essaye, entrave la bonne marche de cette nouvelle nature. Alors, ce que Paul peut dire, il peut dire, qui maintenant, ce qui Romain dit crucifié là, qui te peut non rien faire avec lui, qui te peut non rien faire avec lui. Et il veut dire quelque part, tu as besoin vraiment faire qu'une chose. Et il dit comme ça, parce que les filles morts, qui t'a oublié lui. Il dit maintenant une nouvelle créature. Et comment m'est capable, peut-être l'exemple qu'il m'est capable de donner, c'est un peu le peuple qui quitte l'Égypte. Et voilà délivré déjà l'agneau qui représente le prix payé, parce que pena un parmi les Israélites qui sont morts, et quand l'ange de la mort il passait, pena un, parce qu'ils étaient protégés par le sang de Jésus. Mais lorsque on quitte Égypte, et là on trouve aussi un peu une signification du baptême, lorsque je traverse les eaux, etc. Mais il y a quelque chose qui passe. Et il y a beaucoup d'Israélites, je ne quitte l'Égypte, mais l'Égypte est encore en eux. Et c'est un peu ça, cet exemple, si nous sommes capables de prendre lire. Et cette difficulté pendant 40 ans, nous trouvons cette manifestation de cette attitude d'esclave que Moïse besoin encore et encore en manzet. Et faisait comprendre, je pas n'importe qui peuple, c'est un peuple choisi par Dieu. C'est un peuple à travers qui, non seulement choisi, Dieu il choisit le planétaire pour manifester sa gloire et pour manifester sa grandeur. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que, même en tant que cette nouvelle nature, le vieil homme crucifié avec Christ, nous toujours être tentés. Et nos pensées nous peuvent tenter jusqu'à nous la mort. Mais tentation, il y a quelque chose. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui est tentation pour toujours là, le nous chemin. Mais seulement Christ, Paul dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et le prophète peut dire, comme en anglais dit tellement bien, not by might, no by power, but by my spirit, saith the Lord. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul dit, je puis tout. Et Jean dit, plus fort est celui qui est en moi. Et là, nous arrivons à comprendre que Jésus dit, il n'est pas pour à côté de eux, mais il est pour en eux. Son nom est le Saint-Esprit. Alors, nous arrivons à comprendre ce que Paul peut dire les Éphésiens, je t'ai le pouvoir, pas laisse ce vieil homme, il n'a le dessus, qui vraiment est capable de contrôler. Et je t'ai le pouvoir pour God lire, vraiment, et comment Jésus fait dans le désert, lorsqu'il est tenté, celles affaires qu'il fait, il est écrit. Il est écrit. Alors, Paul a envie de maintenant comprendre qui finit arrivé à la croix, et rappelle-toi qui été maintenant, et rappelle-toi aussi les capacités, la puissance disponible pour faire face. C'est pour cela qu'il dit, on utilisait ça hier, il dit, afin que les yeux de l'équerre illuminés, vous êtes capable de comprendre la richesse qui est attachée à cette espérance et à cette marche. Alors, il peut dire à l'église d'Éphèse, applique-toi. Et je finis apprendre de Jésus-Christ. Qui peut redire par là? Par ce que Paul enseigne. C'est pour cela qu'il m'a dit au commencement de ce que, un peu pareil comme Jésus dit dans le genre, il dit tout ce que le Père il enseigne moi, mon enseigne. Et maintenant nous trouvons comme si Paul il peut dire exactement, mais dans d'autres mots, il peut envie que l'église d'Éphèse connaisse tout. Les révélations. Bien sûr, il y a des révélations qu'il n'a pas pu partager, nous dit les livres, la lettre qui est écrite aux Corinthes, mais là, nous arrivons à comprendre quelque chose. Et là, il a envie qu'il va la connaître, que c'est un combat, c'est pas contre la chair et le sang, mais c'est avec la puissance
de l'Esprit de Dieu qui se peut aller. Alors, ce qu'ils ont besoin de faire, non seulement nous en écouter, mais ce qui Paul peut dire, continue, écoute la voix de l'Esprit. Continue, médite la parole de Dieu. Continue dans les doctrines fondamentales, qui veut dire continue compte en votre prochain, continue compte en Dieu, et qu'ils sont capables de faire cette expérience. Parce que plus qu'il un enfant, un saint, comment Paul déclare à Éphèse, plus il communier avec son Dieu et son Sauveur, plus il prend le temps de méditer, plus il peut venir fort et plus il peut venir solide. Et c'est pour cela que Jésus dit, lorsque nous lisons ce fameux chapitre 4 de Matthieu, nous arrivons à réaliser, bien que Jésus est très faible, après 40 jours et 40 nuits, et qu'il est gêné, il dit simplement, sans beaucoup d'efforts, il est écrit. Alors, ce que vraiment, cette communion, la consécration avec Dieu faire, les rappelle-nous de nous l'héritage. Les rappelle-nous de mes hommes, parce que c'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Les rappelle-nous de la vérité qui est la parole, parce que la vérité, c'est ça qui fait nous triompher. Alors, Paul, faire l'église d'Éphèse comprend. Avant, c'était comme ça, mais plus maintenant. C'est un chemin avant qui apporte à la destruction, qui apporte à une décomposition. Maintenant, c'est un autre chemin qui amène à la vie éternelle. Et ce chemin, il y a un nom. Il appelle Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et là, il fait maintenant comprendre de ce que, sur ce chemin, cette nouvelle naissance, je t'ai accompagné. Je pars seul. Pareil comment Jésus dit, bon, pour moi, c'est un autre consolateur. C'est dans notre avantage qui m'a allé. Qui lui peut redire? Jésus, le latel, il peut pas être omniprésent. Il te donne les cours. Mais quand il peut y aller, il a besoin de mort, afin qu'il se papa, lorsqu'il y allait, il demande ce papa, le Saint-Esprit des saints. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés. Et on va jamais être seul. Accompagnés par l'Esprit qui était en Christ, accompagner en tant que membre dans le corps de Christ, accompagner aujourd'hui, demain, jusqu'à son retour, accompagner parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Chaque fois ce matin, lorsque mon bébé travaille, peut-être très pâlir, et devant moi, montagne et aussi un peu, presque très très pâli, me trouve l'arc-en-ciel. Il rappelle-moi quelque chose. Il rappelle-moi de ce que Dieu est fidèle à son alliance. Et lorsqu'il a dit qu'il va envoyer son esprit, et Paul a envie qu'il m'en comprend quelque chose de ce que dans cette vie, Dieu pas appelle nous pour faire nous souffrir. Il souffre pour nous afin de faire expérience sur la joie, sur la paix et aussi sur puissance dans la que nous peut passer. Je dois prendre congé de vous et je vais vous dire que je vais vous voir demain à 7h30, mais je veux aussi vous dire quelque chose. N'arrêtez pas de prier pour le pays. Le pays a besoin du corps de Christ. Est-ce qu'il me peut dire de ce que le pays pour une meilleure non? Mais ce qu'il me peut dire de ce que la création attend, que les fils de l'homme se manifestent. Et c'est toi et moi. C'est de nous que Romain parle. Alors, n'arrêtez pas parce que je pense ce que le pays a besoin, ce que j'ai besoin, ce que tu as besoin, je pense, c'est un réveil et que Dieu nous visite d'une façon comme ce pays n'a jamais expériencé. Je sais qu'il y a 1967 et les années 80, mais je pense qu'on doit expériencer cette visitation comme on n'a jamais fait. Alors, pensez à moi dans vos prières, si vous avez un moment. Et ce soir, et demain soir, ça va être pour cette semaine-ci, le dernier soir de live, mais chaque semaine,
les mercredis soirs, chaque semaine, le mercredi soir, nous pouvons poster quelque chose à 7h30 afin que nous soyons capables de continuer à être édifiés et fortifiés dans la parole de Dieu. Et moi, j'ai envie de dire aussi que pour ce dimanche, de ce que nous pourrons rencontrer nous, mais simplement tout se faire au plus faire nous connaître, faire un booking, qui veut dire faire une réservation, quand là nous avons au nom et nous connaître, parce que les places sont limitées. Nous prenons 2 sessions, une à 9h et l'autre à 11h. Nous demandons continuer téléphoner et faire aux réservations. Si c'est rempli à 9h et vous voulez venir à 9h, on va vous faire savoir que c'est rempli, mais il y a de la place à 11h. Et on va faire 2 sessions, une à 9h, une à 11h. Alors, moi, tant qui nous capables de rencontrer nous, parce que c'est une vraiment doctrine fondamentale, la communion fraternelle. Restez bénis. Et je pense ce soir à un jeune homme qui est entre la vie et la mort. Mais je sais que notre Seigneur est un Seigneur de vie. Alors je prie, je déclare et je décrète que sa parole qui dit que dans ses maîtres cieux nous sommes guéris et que sa parole visite ce jeune homme là où il est. Et aussi je veux prier pour chacun de vous là, ceux qui me regardent. Je veux vous dire que c'est pas par hasard que vous êtes connectés. Je déclare au nom de Jésus-Christ que sa grâce vous surprend et que sa grâce vous comble des choses que vous en avez besoin et aussi que sa bonté inonde votre vie. Alors, passez une très bonne fin de soirée si vous passez à table. Bon appétit. Demain soir à 7h30. Bye bye.